Laurence Buisson de la Maison de l'Agriculture Biologique, donc, qui va nous faire part des expériences de formation, d'accompagnement dans les différentes communes du Finistère. Bonjour à tous, oui, donc Florence Buisson, je travaille à la Maison de l'Agriculture Biologique du Finistère. Peut-être que, Philippe Arnaud l'a précisé tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on travaille sur la restauration collective? Parce qu'on est une association qui a pour objectif de promouvoir et de développer la filière bio sur le Finistère, et on va du producteur au consommateur. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'on accompagne les collectivités pour l'introduction du bio en restauration collective. Pour la petite histoire, les premières sollicitations qu'on a eues pour introduire du bio en restauration collective, c'était en 1999, au siècle dernier, deuxième crise de la vache folle. Et à ce moment-là, les gens cherchaient du bœuf bio, puisque c'était la seule filière qui n'était pas impactée par la problématique de la crise de la vache folle. Ça a démarré vraiment à ce moment-là, que la filière bio a été sollicitée pour vraiment mettre du bio à la cantine. Et puis après, on a eu le Grenelle de l'environnement et aujourd'hui, on a la loi Egalim. Mais c'est pour dire que voilà, nous, ce travail-là, on le fait maintenant depuis 20 ans. Ça ne date pas seulement d'aujourd'hui qu'on commence à se préoccuper de la qualité dans l'assiette. Et on fait ce travail-là avec le soutien de nos adhérents, qui sont des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi des associations de consommateurs environnementalistes, dont Avec 21 fait partie. Je crois que dans l'Assemblée, il y a des personnes aussi d'eau et rivières de Bretagne, mais c'est vrai que nous, la Maison de la Bio, on a cette capacité aussi à accompagner les collectivités, parce qu'on est aussi appuyé par tous ces opérateurs-là. Et puis comme Philippe l'a dit, voilà, on peut aussi s'appuyer sur le travail qu'on fait avec le conseil départemental auprès des collèges, nous permet aussi, nous, d'avoir des actions dans le temps qu'on peut mesurer avec des indicateurs. C'est vrai que ce pourcentage de bio, il n'est pas évident forcément à chiffrer pour les cuisiniers au départ. Et quand ils sont accompagnés par leur institution entre guillemets, de tutelle, c'est aussi plus facile de mettre ça en place. Donc effectivement, le pourcentage, on en a beaucoup parlé, 20% de bio, 50% de produits durables. On est bien en valeur d'achat. Ce qui veut dire que quand on s'amuse à faire la transposition en volume, on l'avait fait à Brest par exemple, quand Brest était à 20% en valeur dans l'assiette, c'était nettement plus en volume. Parce que souvent on démarre en bio par des produits végétaux, par les produits laitiers, et c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher à l'achat. Mais par contre en volume, ça veut dire que dans la ration, dans l'assiette pour les enfants, c'est loin d'être négligeable. Alors comment on s'y prend pour accompagner? C'est vrai que là c'est toute une démarche et ça prend du temps et il faut souvent, on peut partir de très bas et on va aller progressivement vers des paliers. Il y a une première étape qui est importante, celle que nous on appelle le pré-diagnostic et je crois qu'il y a des élus qui sont présents là dans la salle. Il faut savoir que vous, collectivité dans le Finistère, toute commune peut faire appel à la Maison de la Bio pour faire un pré-diagnostic gratuit. Ça, c'est notamment grâce à l'accompagnement qu'on a du conseil départemental. Et je le dis parce que pour travailler au niveau national avec mes collègues des autres départements, des autres régions de France, je crois qu'on est à peu près les seuls en France à pouvoir, quand une collectivité nous sollicite pour dire moi j'aimerais mettre du bio mais je ne sais pas comment m'y prendre, ils peuvent faire appel à nous. Et nous, grâce aux moyens que nous donne le conseil départemental, on peut faire ce temps d'échange de 2 heures avec une collectivité, on fait un compte rendu écrit, on commence à faire un certain nombre de préconisations. Après, la collectivité s'en empare ou s'en empare pas, mais en tous les cas, cette démarche-là, n'importe qui dans le Finistère peut la faire auprès de la Maison de la Bio. Donc ça, cette étape-là, elle est indispensable parce que ça permet de savoir d'où on part et vers où on peut aller. Parce que d'une collectivité à l'autre, les moyens techniques, alors tout à l'heure, on verra l'exemple de Rosnoën, qui est partie d'une gestion concédée et qui est revenue à une gestion directe. Ça, par exemple, c'est un état des lieux qui est bien différent d'une collectivité qui a son propre cuisinier et encore sa propre cuisine. Donc cette première étape, elle est très importante. Donc ça, nous, on prend rendez-vous avec souvent le cuisinier, un élu si possible, un gestionnaire, et on essaye de faire un état des lieux. Après, on mouline tout ça, on fait un petit compte rendu avec un certain nombre de préconisations et on propose un accompagnement. C'est là que ça se gâte un petit peu, c'est que là, il faut vraiment une volonté politique pour se dire, oui, on veut aller dans cet accompagnement-là, comme on peut le faire pour les défis pour le collège. Donc, l'accompagnement que nous, on peut faire auprès des collectivités, c'est un engagement dans le temps de la collectivité, et puis un peu de moyens humains et financiers à accompagner. Donc, quand on accompagne la collectivité dans le temps, on va essayer de quantifier, de qualifier avec elle les besoins du restaurant,
notamment en matière d'approvisionnement. Et nous, on essaye de voir autour, est-ce qu'il est possible de trouver un producteur, un transformateur qui sera en mesure de fournir ces produits-là. Et ça veut dire souvent aller faire des visites de terrain chez les opérateurs. Et ça permet aussi, tout à l'heure, Florence Kahn citait le plaisir qu'avaient les producteurs à rentrer de nouveau en lien avec les cuisiniers. Et on a le même retour des cuisiniers qui aussi retrouvent aussi du plaisir à leur métier quand ils peuvent échanger avec un producteur sur le produit. Donc on essaie de faire ces visites de terrain pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour. Cet accompagnement-là, il passe aussi par des étapes importantes de formation et de sensibilisation. Ça a été un petit peu évoqué dans toutes les interventions. Introduire du bio à prix constant, et notamment si on veut atteindre ce fameux chiffre de 20%, et je l'espère au-delà, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu changer peut-être par certaines pratiques. Il y a pas mal de changements au niveau des techniques culinaires, des changements en termes d'approvisionnement, il y a de l'anticipation, de la planification à prévoir. Donc, ces changements-là, si on les cite, voilà, déjà, une première chose, c'est qu'une collectivité qui ouvre des sachets ou qui achète des produits déjà pré-transformés, ah ben là, on va commencer par lui dire, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à des produits bruts? Parce que des produits transformés en bio, déjà, on en a beaucoup moins qu'en conventionnel. Et puis, si vous les achetez en bio, ils coûtent très très cher. Donc là, tout de suite, ça coince au niveau budget. Donc, le premier changement, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut revenir à un maximum de produits bruts et que ce soit le cuisinier vraiment qui les mette en valeur, ces produits-là, et non pas une entreprise agroalimentaire qui aura plutôt fait de l'ultra-transformation. Il faut qu'on essaie de proposer des menus en accord avec la saison. Ça paraît évident, mais alors c'est souvent un des points très importants à modifier dans les menus quand on accompagne les cuisiniers, c'est de se dire, bah oui, la tomate, même si c'est une crudité que les élèves apprécient, eh bien, la tomate dans le Finistère, ça commence en juillet et ça se termine en octobre. Si on ne la chauffe pas et si on n'élimine pas. En tous les cas, nous en bio, ça fait partie des principes qu'on a et qui sont très importants. Il va falloir aussi planifier. Et ça, pour les cuisiniers, quand on a l'habitude d'appeler un commercial chez un grossiste pour dire la semaine prochaine, j'ai besoin de tant de kilos de ceci ou de cela, quand on dit qu'il va falloir planifier, parce que le producteur, si vous lui demandez des carottes au mois de septembre, c'est au mois de février qu'il les sème. Donc si vous voulez qu'il ait les volumes, il va falloir anticiper. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on doit faire avec les équipes. Et puis, mais ce sera illustré tout à l'heure par l'intervention de Sylvie. Pour réussir à rester aussi dans le juste prix et réussir à mettre 20% de bio à coût constant, parce que ça, c'est un petit peu l'équation pas toujours facile à résoudre, selon le type matière première dont on part au départ. On va se poser la question, où est-ce que je peux récupérer un petit peu de moyens économiques? On constate souvent que quand on fait un travail sur le gaspillage alimentaire, là déjà il y a quelques petits sous à récupérer. Travailler sur le juste grammage dans l'assiette et puis sensibiliser les enfants aussi à ne plus gaspiller. Et puis il y a un point important qui, moi quand il y a 20 ans j'en parlais, ça choquait beaucoup, puis maintenant on peut le dire à la tribune sans prendre trop de risques, c'est qu'il faut aussi pouvoir proposer des repas alternatifs ou végétariens, c'est-à-dire se dire que de temps en temps on peut proposer un repas végétarien. C'est même aujourd'hui des préconisations de santé publique, c'est qu'une fois par semaine, et c'est dans la loi Egalim, c'est proposé dans la loi Egalim de faire un repas, de diversifier les sources de protéines, pour par contre privilégier de la viande de qualité à côté et qui soit autant que possible française. Donc ça fait partie des principaux changements qu'on essaye d'impulser dans les établissements, avec plus ou moins de réticence, parce que ça ne fait pas partie de la culture de tout le monde. Donc voilà, donc il y a vraiment un travail de sensibilisation qui est important. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités qui arrivent à atteindre ces 20% à coût constant, donc on dit qu'il n'y a pas de raison que ce projet-là, il prenne pas plus de forme. Et puis il y a un autre point qui est important, c'est qu'accompagner les cuisiniers, les équipes de cuisine, c'est important, mais nous, on a aussi notre travail, c'est d'accompagner les producteurs. Parce que fournir la restauration collective, c'est pas le même engagement que faire un marché de plein vent le samedi matin, avec un détail diversifié. Les demandes de la restauration collective sont bien différentes de celles des consommateurs. Donc nous, la Maison de la Bio, c'est aussi notre travail, c'est d'accompagner les filières, de les structurer pour mieux répondre aux besoins de la restauration collective. Quand on s'engage avec le conseil départemental sur un projet comme AgriLocal, on est là aussi pour accompagner les producteurs à un petit peu amalgamer cette nouvelle forme de commercialisation. Je dirais que notre travail à la Maison de la Bio, on est un petit peu
on est un petit peu médiateur entre le monde de la restauration collective et le monde de la production. On essaye de faire en sorte que les cuisiniers puissent aller sur les fermes pour voir comment ça se passe dans les fermes et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir tout de suite, ou qu'on ne peut pas avoir tel produit à telle saison, ou alors tout le temps le même morceau de viande. Et on amène aussi les cuisiniers, les producteurs dans des cuisines pour que les producteurs puissent aussi comprendre les contraintes spécifiques qu'ont les cuisiniers quand ils doivent cuisiner en restauration collective. Donc voilà un petit peu brièvement notre accompagnement. Et je pourrais aussi parler, mais ça a déjà été évoqué. Il y a un aspect qui est aussi important, c'est comment est-ce qu'on sensibilise les élèves. Parce que parfois, je pense que, pour côtoyer maintenant les cuisiniers depuis longtemps, je trouve que c'est quand même un métier qui est ardu. Ils peuvent passer parfois à 4 ou 5 heures à préparer un repas. Ils ont l'impression d'avoir fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont épluché les légumes, ils les ont cuisinés voilà, avec amour. Et finalement, ils auraient fait un steak frites, ils auraient eu davantage de sourires de la part des élèves. C'est un métier qui demande de la persévérance, de la patience. Et il ne faut pas se décourager. Et quand on vous rajoute le bio en plus et que ça coûte plus cher, parfois c'est pas toujours évident. Donc il y a aussi cette dynamique-là qu'on essaye d'impulser à la Maison de la Bio, c'est que les cuisiniers ne se sentent pas isolés. Et c'est l'intérêt du défi alimentation positive, c'est qu'on a toujours 4 ou 5 collèges qui travaillent en même temps. Donc il y a des temps de rencontre entre cuisiniers qui permettent aussi d'impulser cette dynamique. Et le lien avec les producteurs, voilà, participe. Mais je m'arrête là parce que je suis très bavarde. Et je voulais juste réagir au propos de Florence par rapport à la frustration. Quelquefois, c'est compliqué pour le chef de cuisine qui va élaborer un repas et puis ça va partir dans les poubelles. C'est pour ça que quand on fait l'information sur la plateforme Amis Locale, on dit que c'est important de ne pas négliger les crèches. Parce que c'est vrai qu'une crèche qui vous dit j'ai 25 enfants et c'est 800 grammes de viande, donc c'est vrai que pour le producteur, d'avoir de la logistique pour 800 grammes de viande, ça peut être compliqué. Mais après, c'est un pari aussi pour l'avenir, toute cette éducation-là, et je pense que c'est important.